Dans ce chapitre, nous allons voir ensemble la création d'un fichier Build2Map. Donc vous lancez l'application. AutoCAD se lance avec une couche métier dédiée à Build2Map. Donc là, vous allez pouvoir administrer les répertoires. Donc ici, dans cette partie, vous allez pouvoir naviguer dans les répertoires. Pour sélectionner un répertoire, il suffit de sélectionner la partie orange et la flèche bleue pour revenir en arrière. Donc un répertoire est sélectionné. Possibilité de créer avec la croix verte un répertoire supplémentaire. Utilisez ici un fichier modèle DWT. Et là, vous créez le fichier. Vous arrivez dans l'administration des pièces. À partir de là, vous allez pouvoir gérer les étages. Les pièces seront regroupées par étage. Donc là, on crée des étages. Après, vous sélectionnez le type de dessin que vous allez faire, soit le mur extérieur, soit les murs intérieurs. Pour les murs intérieurs, un ensemble de pièces vous sera proposé par défaut. Et à chaque fois qu'on créera une pièce dans la même famille, une incrémentation automatique se fera. À partir de là, vous choisissez un environnement, un thème général par défaut, pour pouvoir faire soit du report, soit utiliser la solution sur le terrain avec un disto ou un TO. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à dessiner en donnant un premier point dans l'écran. Mais tout d'abord, nous allons regarder et revenir en arrière par le bouton bleu qui est en haut à droite, qui permet de revenir à chaque fois à un étage précédent dans les menus. Donc le menu principal, c'est celui-ci. Donc vous avez la possibilité de quitter les fichiers, de sélectionner des répertoires, d'enregistrer, de venir à une sauvegarde. Et ici, par exemple, d'aller voir la gestion de pièces. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait créé un étage et on voit que par rapport à l'étage qui est créé en haut, qui va stocker la liste des étages, on a en dessous la pièce associée. Une information en haut à gauche vous précise l'étage et la pièce active. Le bouton vert dans le menu à droite vous permet de créer une nouvelle pièce. Donc on revient au menu qu'on a vu tout à l'heure sur la gestion de pièces. J'en profite pour créer une chambre numéro 2 et à partir de là, j'appuie sur le bouton report. Cliquez dans le plan pour placer le premier point. Je reviens au menu précédent en cliquant sur le bouton bleu à droite. Ici, j'en profite pour créer un nouvel étage et une nouvelle chambre. Dans la gestion de pièces, on va pouvoir voir maintenant que l'étage a été créé avec le rez-de-chaussée, l'étage 1 et la chambre qui a été mise à l'étage. Dans cet écran d'étage, on va pouvoir aussi régler pour un étage son altitude. Donc vous avez ici une information qui permet de régler l'altitude. Donc en cochant dans la case, vous allez pouvoir saisir une altitude de l'étage. À partir de là, toutes les mesures d'altitude se feront par rapport à ce référentiel de 10 mètres.